Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous ce matin une fois de plus pour la deuxième sortie de la semaine de votre journal. Voici quelques titres de l'information tech en Afrique. Les Jeux universitaires de Ngaoundéré 2023, le web a permis une médiatisation sans précédent de l'événement. Saviez-vous qu'il y a jusqu'à 15 services bancaires qui doivent être rendus aux clients sans prélever le moindre frais en zone CEMAC et au Cameroun en particulier? Eh bien, on vous présentera Wadivo, une plateforme en ligne qui vous permet de procéder aux réclamations telles que prévues par la réglementation au Cameroun. Manipulation de l'opinion publique en Afrique à travers de faux comptes. Meta a supprimé 142 pages Facebook et 20 comptes Instagram qui enfreignaient sa politique de lutte contre les comportements inauthentiques et coordonnés. On est mardi de l'emploi à Economa et nous avons déniché pour vous quelques offres intéressantes. Ne les manquez pas à la fin de ce journal. La 23e édition des Jeux universitaires a eu le vent en poupe sur le web durant tout son déroulement. Entre son site web et sa page Facebook de plus de 11 000 abonnés, l'université de Ngaoundéré a abrité l'événement et a su se servir du digital pour le faire rayonner. Jeux universitaires de Ngaoundéré, vue du web, c'est dans ce reportage. On vient certainement de vivre l'édition des Jeux universitaires la plus médiatisée du Cameroun grâce à une communication digitale bien menée. Des images décrivant l'ambiance dès le tout premier jour de l'événement ont mis de l'eau à la bouche des internautes avant le lancement des activités de la 23e édition des Jeux universitaires dont l'université de Ngaoundéré était l'hôte. Tout a commencé par ces pas de danse de la rectrice de l'université de Ngaoundéré, professeur Oufi Tchinje, dansant lors de la cérémonie de présentation des différentes équipes. Relayé massivement sur les réseaux sociaux, cela a tout de suite attiré une attention particulière sur l'événement qui s'annonçait alors plein de couleurs. Les fruits ayant tenu les promesses des fleurs, la communication sur le digital bat son plein au cours de l'événement. Sans y être, on pouvait vivre tous les temps forts grâce aux publications régulières faites sur la page officielle de l'événement, suivies par plus de 11 000 personnes. Sur les pages Facebook des universités qui participent à l'événement, les informations relatives aux Jeux universitaires de Ngaoundéré meublent les fils d'actualité. C'est par exemple le cas de l'université de Tchang qui a publié cette vidéo du doyen de l'université de Yaoundé 2 sur son mur. Le ton a été donné dès le début par l'institution qui abrite les JU à travers son site web où on retrouve toutes les communications officielles autour de l'événement ainsi que des images professionnelles racontant tout son déroulé. Des images de ministres, autorités traditionnelles et des étudiants eux-mêmes dans une ambiance bon enfant témoignent à suffisance de la réussite de cette édition des Jeux universitaires. Rendez-vous à Maroua pour la 24e édition. Sans transition, je vous le disais en titre, dans un arrêté signé le 13 janvier 2011, le ministère des Finances camerounais institue le service bancaire minimum garanti. Il s'agit d'une liste de 15 services que les banques doivent rendre à leurs clients sans prélever le moindre frais. Un article du journal en ligne Investir au Cameroun nous apprend que malgré cet arrêté, de nombreuses banques continuent de prélever des frais sur ces services, parmi lesquels les frais de tenue de compte courant. C'est donc à tort que ce service en particulier a été facturé de 2018 à 2020. Pour réclamer et obtenir le remboursement, une plateforme dédiée a été développée récemment au Cameroun. Il s'agit de Wadivo, produit de la start-up éponyme, qui se positionne comme une solution simple pour la réclamation de ces frais indûment prélevés. Pour accéder à leur service, on peut se rendre sur www.wadivo.com afin de récupérer les frais de tenue de compte prélevés par les banques du Cameroun entre 2018 et 2020. Wadivo a été conçu par un collectif de banquiers internationaux dirigé par le Camerounais Moyo Kaimgang. Moyo
Cam Genji arrive. Cet ancien banquier totalise plus de 35 ans d'expérience dans le secteur. Il a réuni autour de lui une équipe de qualité composée de personnes passionnées par le droit des consommateurs et possédant une expérience dans le secteur bancaire et technologique en Afrique et en Europe. Et on parle à présent de cette sanction de l'entreprise mère de Facebook et Instagram contre de faux comptes Facebook et Instagram en Afrique. Dans son premier rapport trimestriel sur les comportements inauthentiques et coordonnés, le groupe Meta a signalé la présence de faux comptes qui ont tenté d'influencer l'opinion publique au Burkina Faso et au Togo. Il s'agit de 134 comptes Facebook, 142 pages et 20 comptes Instagram qui ont été supprimés par l'entreprise. Selon Meta, ces comptes ont tenté de faire passer les fausses pages pour des médias légitimes en partageant leur contenu. Les personnes responsables de cette activité ont principalement publié des informations sur l'actualité et les événements en cours au Burkina Faso. Le groupe de faux comptes était le même que celui qui avait créé en avril 2021 un réseau similaire lié à l'ONG centrafricaine Aimons notre Afrique. Les comptes en question ont été suivis par 65 500 personnes sur Facebook et 500 personnes sur Instagram. Meta a également souligné que ces faux comptes faisaient partie d'un phénomène plus vaste de manipulation de l'opinion publique en Afrique qui a été observé ces dernières années. On termine ce journal avec compromis quelques offres d'emploi. Dans le cadre du programme de la chaîne d'approvisionnement en santé mondiale de l'UCED, la société Chemonic International recherche un spécialiste du système d'information de gestion logistique de l'aide de dépôt des dossiers 17 mai 2023 avant 5 heures. Autre offre dans ce journal, le cabinet de conseil diagnostic recherche pour un hôtel 4 étoiles à Douala un community manager avec une expérience de 2 à 3 ans en marketing numérique. Vous avez jusqu'au 30 mai pour déposer vos dossiers. Pour plus de détails, rendez-vous sur minajobs.net, d'où nous avons pris ces informations. Minajobs est un site web qui collecte et publie chaque semaine des offres d'emploi, des recrutements en cours, des offres de stages académiques ou professionnels, du travail temporaire, des jobs de vacances et bien d'autres au Cameroun. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une autre édition. Mais en attendant, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce programme en replay sur Play Store et App Store à travers l'application Economa, disponible gratuitement.